Aujourd'hui dans F1.4, on fait un épisode sur l'Urbex. Eh ben non. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Et oui, tout n'a pas été tourné dans le lieu abandonné que nous allons visiter aujourd'hui. Le titre nous dit bien que ce n'est pas un épisode sur l'Urbex. Ça va être dans le cadre de l'Urbex, mais ce ne sera pas un épisode sur l'Urbex. Je tiens tout d'abord à remercier Julien qui m'a proposé d'aller visiter cet endroit. Une petite chose avant de commencer cet épisode, par rapport à tous ceux qui font de l'Urbex ou autres, j'ai décidé de parler de cette prison parce que ce n'est pas un endroit qui est caché. C'est un endroit qui est à la vue de tous. Il y a des dizaines de milliers de voitures qui passent devant tous les jours. Donc ce n'est pas un endroit caché. J'avais envie de vous faire partager un moment assez intense de ma vie. De vous faire visiter un endroit qui est plutôt très sympathique, qui envoie du pâté, et aussi de vous parler de comment viennent mes idées, de comment se fait mon processus d'idées, de comment je trouve mes idées pour mes mises en scène. Donc je vais vous faire dans un premier temps la visite, et dans un deuxième temps vous montrer les idées que j'ai pu avoir, pas au moment de la visite, mais après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc une prison dans le nord de la France, qui est abandonnée depuis 2011, donc qui est déjà pas mal vétuste quand même. Donc d'après mes recherches, elle a été mise en place dans le début du 19e, avec bien sûr quelques petites modifications depuis. On le voit ici que les étages ici ont été rajoutés. Un endroit de malade. Enfin, je sais que quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas arrêté de me dire waouh, ça race de merde quoi, putain ça envoie du pâté à mort quoi. Des murs qui étaient juste magnifiques, du grillage, des barbelés, une prison, donc une autre prison de l'autre côté, à laquelle il est plus difficile d'avoir accès, apparemment il est possible mais je ne sais pas comment. Du grillage partout, bon c'est un peu tagué, comme le bâtiment est très visible, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y vont. Des endroits un peu administratifs qui ont moins d'intérêt, il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Aristote. Du beau barbelé, des piliers avec du barbelé, c'est trop bien. Et une première entrée où on a bien galéré. Mais l'endroit, quand je suis rentré dedans, enfin je me rappelle quand je suis passé cette porte et que j'ai vu ça, et que j'ai vu ce dôme de fou, j'ai fait oh putain. C'est juste magnifique quoi. C'est un endroit mais je saurais pas vous dire en fait, il y a une ambiance. Et là on se dit aussi, de vivre là-dedans, ça devait être très compliqué quand même. Voilà, les cellules, donc apparemment il y avait une zone de 400 personnes et une zone de 500 personnes. C'est voilà, les filets pour éviter qu'ils tombent, des escaliers, des rambardes, enfin la pièce, je pense la pièce de théâtre, une espèce de bible. En 2 ans, en espèce de 2-3 ans, ça a quand même pas mal été dégradé. Beaucoup de tags, les peintures sont parties quand même très vite. Enfin, je pense que ça devait quand même partir un petit peu avant. Pour être sincère, je n'ai eu quasiment aucune idée en visitant cet endroit-là. Je n'ai eu aucune idée, mais pas parce que c'est un endroit nul. Au contraire, c'est juste parce que c'est un endroit trop énorme pour pouvoir avoir des idées. La première fois en tout cas. Et c'est vrai que j'étais tellement fasciné par le fait de regarder, de trouver, de juste visiter. On a passé, je sais plus, 4 heures peut-être, ouais, 3-4 heures à visiter. Et je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. J'étais juste un petit gamin qui avait un énorme jeu, une énorme terrain de jeu à disposition et qui voulait juste aller partout et visiter tout partout quoi. Et c'est du coup c'est un peu ça l'épisode, c'est un peu ça, c'est je vous montre plein de choses comme ça. C'est évidemment que des photos souvenirs, les photos n'ont aucun intérêt photographique à part le fait de moi de me rappeler certaines choses. Ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi croisé pas mal de gens, on a croisé pas mal de gens là-bas, on a croisé peut-être 3 ou 4 groupes, dont certains, dont un groupe avec du matos de malade, enfin, genre un sac à dos digne de GI avec trépied, tout le bordel. Il devait faire ça, il y avait tous les objectifs Canon ou Nikon comme ça. Alors là, ouais, tout ça, je trouvais ça moins cool, c'était des feuilles d'entrée de visite, des droits de visite avec les photos, les noms, les adresses des gens. C'est pas très cool de laisser ça comme ça, je trouve, pour l'administration. Enfin, c'est chouette. Les sorties, enfin, les portes comme ça, c'est trop. Enfin, c'est trop cool. Non, c'est pas cool, mais c'est beau, quoi. D'être là alors qu'elle n'a pas le droit d'être là, c'est bien. Enfin, visiter une prison comme ça. Évidemment, il y a le concept EMC, The Walking Dead, qui est là. Il y a le Oz. Et le Oz qui peut être là aussi. Prison Break.
tous les trucs comme ça. La cour de jeu, là, qui est mortelle. Et ce mur-là, vous allez voir, j'ai eu une idée là-dessus, ce mur-là est juste trop cool, quoi. Donc du coup, le process des idées, moi, là, j'ai abandonné l'idée d'en faire, j'ai abandonné l'idée d'avoir des idées, plutôt, parce que je voulais juste profiter de ce moment-là, profiter de ce trop-plein de plein de trucs dans les yeux, quoi, qui était juste, pouah, dans ta gueule, quoi. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je prends mes photos, je regarde, je m'amuse à regarder tout, j'essaye de comprendre ce qui se passait, d'essayer de comprendre à quoi servait quel truc, à visiter un peu le tout, à comprendre pourquoi ce chat était là et pourquoi il miaulait tout le temps, alors qu'il avait pas l'air, il était pas maigre, il était pas, voilà, donc je sais pas pourquoi il était là, mais il miaulait tout le temps, et essayer de trouver tous ces endroits, trouver les petits endroits de fou qui pouvaient être sympas. Donc ça, c'est la rotonde centrale avec le dôme qu'il y a au-dessus. Vous voyez, les portes, enfin, les entrées et tout, ça donne forcément beaucoup d'idées. Les promenades, c'est super glauque. Un trou, une cellule où il y a une espèce d'explosion, enfin un truc très bizarre. Il y a un trou au-dessus et en dessous, au premier étage. Et ça faisait vraiment explosion toute la... Vous voyez, tout le truc, il est complètement carbonisé, on dirait, quoi. Et normalement, j'ai une photo juste au-dessus. Donc, il y a beaucoup d'œuvres d'art aussi partout. Là, c'était une cellule où un mec du tout bombé à bombe argentée. C'est assez bizarre. Euh, là... Et là, vous voyez le trou. Je crois que sur celle d'après, on voit, vous voyez ici, comment les dalles sont surélevées comme ça. Donc, il y a dû y avoir une explosion en dessous. Je sais pas ce qui a pu se passer. C'est un truc de... Ça aussi, c'est un truc qui m'a assez fasciné, c'est tous les tissus comme ça qu'on pouvait retrouver sur les grillages et sur les barbelés. C'est assez marrant. Ouais, voilà, un petit tour de la prison. Donc, un endroit vraiment... ouais, je sais qu'il faut que j'y retourne très vite, quoi. Je finis assez vite l'extérieur, les cours extérieurs. Parce que bon, l'intérieur c'est cool, mais l'extérieur est bien aussi. Enfin, ces grands murs, cette allée, cette circulation autour extérieur qui est assez malade. Ce barbelé partout. Là, on est à l'entrée. C'est la porte d'entrée, le mirador. On est monté dans le mirador pour voir. Et on a une vue. Enfin, ça donne un truc quand même bizarre, quoi. Voilà, j'ai dit beaucoup bizarre dans cet épisode, mais vous trouvez pas que c'est un peu bizarre? Et il y a alarme, alarme, alarme. Enfin voilà pour la visite. Maintenant je vais vous parler des idées. Comme je vous disais, donc j'ai pas eu d'idée sur le moment, je savais même pas trop quoi faire. Et donc j'ai pris toutes ces photos et puis j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui pourrait être sympa dans cette prison? J'ai pas envie d'amener beaucoup de monde, parce que c'est un urbex, et en urbex on peut jamais amener beaucoup de monde, et c'est toujours très compliqué d'amener beaucoup de monde dans un lieu comme ça. Et donc j'ai commencé à parler d'un prisonnier, d'une espèce de prisonnier qui essaye de s'évader, en fait. Je sais pas, je me suis dit, et si on faisait pas un truc épiquement épique, dramatique, un truc monstrueusement gros et se prenant très au sérieux, et si on se faisait de l'humour? De la mise en scène humoristique. Et j'ai eu Oh Brother en tête. Oh Brother, where are you? Je me marre ce titre. Je suis désolé, je suis malade un petit peu. Le costume. L'idée serait d'avoir un costume un peu comme celui-là. Un costume de bagnard, bon, un peu mieux, parce que celui-là il est pas top. Enfin, trouver un pas trop malin comme ça, c'est marrant. Celui-là il est assez marrant. Celui-là, est-ce qu'il coûte combien en plus? Oh, ça, il est qu'à 20 €. Et de trouver un costume comme celui-là. Un autre costume, c'est-à-dire trouver un costume de policier. Un costume de policier américain des années 50-60. Dans ce style-là, mais pour homme. Enfin, pour grand homme, parce que là c'est pour enfant. Mais avec la casquette comme ça. Enfin, un espèce de gardien américain. Comme si c'était Alcatraz en fait. Et pour jouer, en fait, c'est uniquement pour jouer sur les clichés. En prenant des costumes que les gens connaissent, on va jouer sur des clichés. Donc, le mec rayé comme ça va être tout de suite le prisonnier. Les quelques idées. Donc, des vues extérieures avec, il n'y aura qu'un flic et un prisonnier. Si j'ai besoin de plusieurs flics, je dupliquerai, je le ferai en plusieurs fois. Je vais m'arranger pour qu'on voit jamais vraiment la tête des flics. Ma série va être centrée vraiment sur le prisonnier. Donc là, avec les flics qui sont derrière, qui du coup coursent le mec. Donc j'ai envie de faire ça va être vraiment une espèce de Previously on Prison Break. Je vais pas lui tatouer plein de trucs ici et tout. Quoique...
Non. Donc là, les photos sont pas dans l'ordre, mais je vais essayer de faire une petite série comme ça. Alors, je sais pas si la série va être, enfin, combien il y aura de photos, mais ça va être des photos qui ne vont pas être difficiles à faire, un setup lumière très très facile. J'avais envie de quelque chose de marrant. Donc toujours dans chaque photo, en fait, l'idée, ça va être de trouver la photo, le petit truc marrant. À chaque fois, ça va être des flics qui le cherchent partout. Genre, le mec s'est échappé et les flics le cherchent partout. Donc là, lui, les flics sont tout là, et lui, il serait juste dans la gaine de ventilation ici. Hey, vous avez vu, il me cherche. De nuit aussi. Donc simuler la nuit. Comme on sera dans un aspect un peu film, peut-être une nuit américaine. Vous voyez, la nuit américaine, je l'ai juste faite avec 3 pauvres calques, courbes, temps de saturation et luminosité contraste, et je passe d'un rendu journée à un rendu nuit sans avoir en l'espace de 10 secondes. Donc on pourra jouer sur les lumières comme ça, c'est ça qui va être bien, et pour conduire. Et des vues extérieures comme ça, un peu du dessus, ça peut être super joli. Alors ça là, le mur, je le voulais. Alors je vais virer les grosses gouttières sur les côtés, parce que je les trouve moins belles. Et là, je vais avoir besoin de draps. Je vais faire une corde en drap. Parce que c'est classique, c'est super classique et c'est ça qui est cool. Et donc le mec, il va être en train de descendre ça. Donc sûrement fait en compositing, ou alors il va être pris ici puis remonté là, je sais pas, mais ça va être, j'aurai l'échelle de la corde avec moi. Là, ce serait plus le mec qui est en train de descendre tranquillement, alors qu'il y a les deux sur les côtés qui le voient pas, mais je sais pas le dessiner. Là, je voulais faire quelque chose avec ce dôme parce que c'est juste magnifique ce dôme. Et donc je voulais qu'il soit là au-dessus comme s'il était en train d'essayer de plat, et puis je vais faire une petite fenêtre où il pourrait passer à l'intérieur de la fenêtre là, sauf qu'il y a tout le monde qui l'a vu. Les gardes sont avec leur lampe torche, donc il faut que je chope aussi une lampe torche, et je ferai le faisceau évidemment après. Le mec, je vais pas le faire monter là-bas, ce sera du compositing. Alors là, c'est là où il y a le trou, là je vous disais où ça va exploser. En fait, je vais faire aussi la corde. La corde de drap va descendre en travers les trous. Et lui, c'est comme s'il était il avait fait exploser, il descendait depuis son trou. Oups! Là, ça pourrait être très marrant aussi, c'est de faire qu'il a essayé de passer, et en fait les fringues sont restées collées, donc il reste comme un con. Oh, je suis tout nu. Là, je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'idée. Là, sur la ronde extérieure, je sais pas, des flics qui sont en train encore de le chercher, puis lui, il est caché dans une caisse, je sais pas, un truc. Je vais voir aussi avec les moyens du bord à ce moment-là, ça va être à revoir aussi. Et cet endroit-là, qui ne sera sûrement pas dans la série avec le prisonnier, je ne sais pas quoi faire, mais ici je veux un truc glauque. Cet endroit-là, et je trouve juste hyper malsain et hyper glauque, qui me fait penser à Enfin, je le verrais dans un film d'horreur type Saw ou autre, quoi. Parce que c'est glauque, malsain. Et je veux faire quelque chose de malsain ici. Alors sûrement dans ma série à la machette, je vais voir ce que je vais faire, je vais la ramener. Faire des croquis comme ça, c'est super important parce que ça va vous permettre déjà de communiquer les idées à d'autres personnes et de surtout mettre à plat un peu vos idées, de mettre à plat en prenant les photos sur place et puis en intégrant juste des petits personnages comme ça, c'est beaucoup plus facile pour communiquer et pour communiquer avec vous-même également. Voilà, ce petit tour rapide, une petite présentation rapide de tout ça. Évidemment, ce sont mes idées. Alors si je vois les mêmes arriver, alors à vous. Je suis désolé, peut-être la voix s'en est un peu ressentie. J'ai été malade vraiment comme un chien cette semaine. Là, je suis encore bien bouché, j'ai une grippe et tout. J'étais resté au lit, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc bon, ça va mieux maintenant. Vous avez vu que je suis de retour dans le cadre normal, qui ne va plus être cadre normal d'ici quelques temps. Donc pour ceux qui ont suivi sur mon Facebook, Rennes, ça va bientôt être fini pour moi. Je vis mes 2-3 dernières semaines à Rennes. Je pars à Lyon. Je pars vivre à Lyon parce que c'est cool là-bas et qu'il y a beaucoup de gens et qu'il y a il y a vraiment un gros dynamisme là-bas. J'ai besoin de changer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué dans ma vie suite à la conférence au salon de la photo et tout ça. Enfin, ce que j'expliquais dans cette conférence-là, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer dans ma vie. Voilà, il y a besoin de changer d'air, besoin de changer de vie, un petit peu. Enfin, pas changer de vie parce que je continue. Enfin, F1.4 est là, la photo est là, toujours est là, mais de changer de ville. En fait, plus que de vie. Donc ça me fait très plaisir d'arriver à Lyon parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout il y a beaucoup de gens, beaucoup de paysages, beaucoup de trucs de malades à voir là-bas. C'était pas pour m'étaler sur ma vie, c'est juste qu'il y a certains moments dans votre vie, voilà, il faut pas hésiter. Moi, c'était un peu sur un coup de tête, ça s'est vraiment décidé quasiment sur un coup de tête, enfin sur l'espace d'un mois et demi. Et du coup, vous m'auriez dit ça il y a 3 mois, je me dis, bah non, partir à Lyon, mais je vois pas pourquoi. Profitez de votre vie, faites des photos, amusez-vous. N'oubliez pas de profiter de votre vie en partageant cet épisode, ou en vous abonnant à la chaîne F1.4, en partageant, en faisant un pouce vert, en venant aussi au workshop. Il y a un nouveau workshop qui va être annoncé en avant-première dans cet épisode, un workshop à Nantes, un workshop portrait, le 29 mars prochain. Et puis toujours le workshop mariage qui est disponible, il reste quelques places encore. Donc n'hésitez pas, toute la description est là. Faites des choses, amusez-vous, prenez des photos, prenez votre appareil photo, exprimez-vous.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.